Israël chez les nations. Regardez bien ce que dit Monsieur le roi Beaulieu. À plus d'un égard, la Révolution, et pas de la Révolution française, la Révolution n'a été qu'une application de l'idéal de justice qu'Israël avait apporté au monde. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Et c'est un catholique. C'est un catholique, un chrétien. Incroyable. Regardez, attendez, pour trouver la source première de 1789, il faut remonter par-delà l'Antiquité classique et l'Évangile jusqu'à la Bible, à la Torah et aux prophètes. Vous vous rendez compte? En ce sens, il est vrai que le nouveau décalogue des droits de l'homme, issu de la Révolution française, procède des tables rapportées du Sinaï, et que la nuit du 4 août, vous savez ce que c'est que la nuit du 4 août? La nuit du 4 août, c'est la délivrance, c'est la fin des privilèges, l'abolition des privilèges. Oui, oui. Et que la nuit du 4 août a été un lointain et involontaire écho du Horeb, du mont Sinaï. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il dit qu'en fin de compte, la première révolution française a été tout simplement en prémonition, en annonce de la deuxième révolution française, qui sera la véritable Torah. Retour de la vraie Torah. Retour de la vraie Torah. D'ailleurs, vous savez que égalité, fraternité, et liberté, égalité, fraternité, c'est les trois fêtes d'Israël. Absolument. Liberté, sortie d'Égypte. Oui. Égalité, c'est marqué explicitement au nom de la Torah que tout Israël ne formait qu'un. Et après, liberté, égalité, fraternité, c'est la fête de Sukkot. Mais bien sûr. Où c'est marqué clairement dans le Talmud que la fête de Sukkot, c'est la fête de la fraternité. Bien sûr, bien sûr. Où tout Israël ne peut être dans une seule soukha. Absolument. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, les trois, on pourrait dire, comment dirais-je, les trois termes de la Révolution française sont empreints finalement de la Torah d'Israël. Oui, oui, c'est intéressant. Voilà, c'est un chrétien, n'est-ce pas? Et lui le dit. Il le dit dans les années 1840, 1850. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Hein. C'est-à-dire que véritablement, il était extrêmement imprégné de la Torah d'Israël, et que véritablement, c'était un parfait chrétien, mais qui avait compris la mission d'Israël et la Révolution française. Et comme il y a de plus en plus, et chez les chrétiens, et chez les musulmans, etc.,